Plusieurs éléments permettent un certain optimisme. Un officiel du Hamas aurait affirmé ce samedi qu'une nouvelle proposition avait été émise par l'organisation terroriste. Elle inclurait la libération des soldats et des hommes dans un délai de 16 jours après une première phase de cessez-le-feu. Cette même source indique que les médiateurs feraient office de garant d'un cessez-le-feu temporaire, de la livraison d'aide humanitaire, du retrait des troupes israéliennes de Gaza et de négociations en vue de la deuxième phase de l'accord et d'un cessez-le-feu définitif. Le Hamas semble donc avoir abandonné son exigence d'un cessez-le-feu définitif avant la libération du moindre otage. L'organisation terroriste indique être désormais dans l'attente de la réponse israélienne. Le mouvement attend une réponse d'Israël sur la proposition de cessez-le-feu à Gaza, ce vendredi ou ce samedi. Si la réponse est positive, nous discuterons des détails. Les capacités militaires de notre mouvement dans la bande de Gaza sont toujours en bon état pour continuer la guerre. Côté israélien, une source anonyme affirme qu'il y aurait une réelle chance de parvenir à un accord. Cette avancée peut servir les négociations. Il y a un accord avec une réelle chance de succès. Même si les clauses ne sont pas faciles, elles ne devraient pas faire échouer l'accord. Ce vendredi, David Barnea s'est rendu à Doha pour rencontrer les médiateurs qataris. Le chef du Mossad est revenu à Jérusalem quelques heures plus tard. Des sources de l'agence de renseignement ont affirmé être optimistes sur l'acceptation de cet accord par le cabinet de sécurité israélien. Un communiqué du bureau du Premier ministre indique que même si des écarts entre les exigences israéliennes et celles du Hamas restent à combler, le chef du Mossad devrait retourner à Doha dans le courant de la semaine prochaine.